Vous êtes photographe, vous souhaitez être présent sur différents réseaux sociaux et notamment sur celui qui cartonne en ce moment, TikTok. Alors restez ici parce que je vais vous parler de 5 erreurs à ne pas faire en tant que photographe sur TikTok. Si vous êtes nouveau ici, bienvenue, je m'appelle Elsa Cadic et je suis photographe. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, j'y parle de photos, de retouches, je vous montre des shootings en direct. J'aborde plein de sujets différents mais tous liés à la photographie, y compris celui d'aujourd'hui. Alors, TikTok, ce réseau social de mini-vidéos. Alors déjà, si vous n'y êtes pas, je vais vous expliquer vite fait que vous avez toutes les raisons d'y aller. Suivez la tendance, hein. Si tout se passe sur TikTok en ce moment, si c'est ça qui cartonne, eh bien allez dessus pour avoir de la visibilité, pour avoir du trafic vers votre site internet, vers votre compte Instagram et surtout pour trouver des clients. Car oui, on peut se trouver des clients concrets, des vrais clients à photographier grâce à TikTok. J'ai une de mes vidéos, j'avais 400 abonnés à l'époque, qui a bien marché et qui m'a rapporté 4 demandes de devis en 24 heures. Et notamment de gens qui sont juste à côté de chez moi. Donc vraiment, voilà, il y a des clients à trouver sur TikTok, il y a de la visibilité à obtenir. Mais si c'est votre but, il faut faire attention à ne pas faire ces 5 erreurs. La première, c'est de ne pas montrer votre travail. Par exemple, je suis 2 ou 3 photographes de mariage international, hein, peu importe, qui ne parlent que de ça, mais elles ne montrent jamais leurs photos. Jamais. Je sais pas ce qu'elles font comme photos de mariage, alors que ça semble être vraiment leur domaine d'activité et que clairement, si elles ont fait un compte où elles parlent que de photos de mariage, c'est qu'elles cherchent des clients pour photographier leur mariage. Donc elles vont donner des conseils, elles vont suivre des tendances, voilà, elles vont parler de leur comportement pendant les mariages. Bon bref, c'est intéressant, mais si vous voulez juste interagir avec d'autres photographes de votre même domaine, pas de souci, parlez de votre expérience, mais si vous voulez trouver des clients, montrez-leur ce que vous pouvez leur apporter concrètement. Et nous, notre travail, c'est de faire des belles photos. Donc, montrez votre travail dès que vous le pouvez. Deuxième erreur qui me met un petit peu mal à l'aise et que je vois pas mal, il y a beaucoup de photographes qui se plaignent de leurs clients et surtout qui montrent qu'ils ont des problèmes, et parfois des problèmes assez sérieux, avec leur clientèle. Alors, là encore, si votre but c'est juste d'interagir avec d'autres photographes et de trouver des solutions, des encouragements, ça peut le faire. Mais attention, si vous cherchez des clients, montrez à quel point vous avez des problèmes avec les clients que vous avez déjà, à quel point on vous reproche vos retouches, à quel point les clients n'étaient pas satisfaits. Vraiment, des fois, ça va loin dans les TikTok que je vois et ça risque de faire fuir plus qu'autre chose. Faites attention à ça, même si TikTok c'est très familier, c'est authentique, on peut faire des coups de gueule et tout, mais attention quand même toujours à votre image professionnelle. Troisièmement, et ça c'est un petit peu le piège sur TikTok, attention à ne pas trop vous éparpiller. On a tendance à être un petit peu attiré par les tendances, les challenges, telle musique ou tel truc qu'on a envie de tester comme tout le monde, parce que voilà, il y a ces tendances qui prennent de l'ampleur pendant 2-3 semaines et on a parfois envie d'y participer nous aussi. On peut le faire un petit peu, c'est important je pense sur TikTok de montrer des facettes de notre personnalité. Attention à ne pas aller dans l'extrême. TikTok, comme tous les réseaux sociaux d'ailleurs, aime qu'on soit dans notre niche. C'est plus facile pour lui pour nous recommander à d'autres gens, pour l'algorithme, tout ça. Donc si vous êtes dans une thématique photo, restez le plus possible dans la photo. Donc attention, les tendances et les délires avec modération. Quatrième erreur que je vois beaucoup chez les photographes de TikTok aussi, c'est d'être international dessus. L'algorithme de TikTok est bien foutu et il peut vraiment vous recommander à des gens qui ont vos valeurs, votre style ou qui sont près de chez vous. Et c'est les gens près de chez vous qui sont susceptibles de vous engager et de vous payer pour un shooting photo. C'est pas les gens de Los Angeles ou de Sydney ou de Moscou qui vous auront découvert via un hashtag tendance qui vont vous engager. Ou alors c'est qu'ils sont très très riches pour payer vos frais de déplacement jusqu'à là-bas, mais il y a peu de chances que ça arrive. On a tendance à vouloir plein de visibilité et plein d'abonnés, mais je pense qu'il vaut mieux cibler de la visibilité locale et des abonnés près de chez vous. C'est eux qui vont vous apporter quelque chose. Donc attention avec vos mots-clés, vos descriptions et votre texte dans les vidéos. Si vous mettez tout en anglais, du coup on ne sait pas que vous êtes en France et alors on sait encore moins où vous êtes en France et du coup on ne vous contactera tout simplement pas. Dans mon cas, j'utilise soit des mots-clés vagues, par exemple portrait, portrait c'est français mais ça peut aussi être international. Et j'utilise tout le temps photographe France. Je veux que l'application me recommande aux gens qui aiment la photographie et qui sont en France. C'est eux ma cible principale.
J'essaye aussi dès que possible de faire des vidéos sur la Provence parce que voilà, moi je suis une photographe en Provence. Et puis alors là, hashtag Provence, hashtag lavande, hashtag Valençol, hashtag photographe Provence. Enfin voilà, vraiment je localise et c'est ça que je veux. C'est que des gens près de chez moi qui traînent sur TikTok me découvrent. Ça peut même être des gens qui n'ont rien à voir avec la photo. Ça peut vraiment plus concrétiser les choses que quelqu'un qui aime la photo mais qui est à Las Vegas. Voilà. Du coup, faites attention. Si vous voulez des clients, parlez en français sur vos vidéos. Il y en a beaucoup qui mettent des textes en anglais. Alors oui, vous aurez peut-être plus de likes et de visibilité, mais ça n'aboutira à rien de concret. Donc parlez en français, mettez une description en français et mettez des mots-clés en français. 5e point, qui rejoint un petit peu le premier, attention à ne pas oublier de mettre vos photos. Je vois beaucoup de photographes qui font des vidéos, donc des TikTok sur les backstage de leur séance photo. C'est super intéressant, je pense que c'est très important de montrer justement l'envers du décor, de montrer que la séance se passe bien, de montrer comme ça l'avant, après. Mais il faut montrer l'après quand même, il y en a plein qui oublient. Soit c'est un appel à l'action, donc abonnez-vous pour voir la suite dans une prochaine vidéo. Une fois sur deux, le photographe oublie de le faire. Et les gens ne s'abonnent pas forcément pour ça. Enfin moi personnellement, c'est pas une raison suffisante pour m'abonner. Soit sinon c'est juste que le photographe est trop pressé et qu'il n'avait pas beaucoup de contenu à poster et que là il vient de faire un shooting et que vite je mets le backstage avant d'avoir retouché les photos, mais c'est dommage. Les gens restent sur leur faim. Je pense que vous tirez pas profit au mieux de TikTok. Vous avez quand même 1 minute ou 3 minutes même selon les comptes. Vous avez le temps de mettre le début et la fin. Et là comme ça le client ou le visiteur, n'importe, aura l'expérience complète. Vous n'êtes pas pressé, les gens ne savent pas que vous avez fait votre shooting aujourd'hui, ils s'en fichent royalement si le backstage sort ce soir sur TikTok ou s'il sort dans une semaine avec les belles photos qui vont avec. Honnêtement, ils préféreront voir les choses complètes. Le backstage c'est sympa, c'est un plus, mais il aura d'autant plus d'ampleur si on voit qu'est-ce que ça donne vraiment comme résultat. Donc n'oubliez pas de mettre votre photo. Voilà, c'était les 5 plus grosses erreurs que je vois tout le temps sur TikTok et qui, selon moi, ne vous aideront pas à atteindre l'objectif ultime d'avoir des clients. C'est ça qu'on veut en photo. J'hésitais aussi à faire une vidéo où je donne un petit peu des conseils, comment se lancer sur TikTok en tant que photographe, comment adapter une tendance, comment faire, voilà. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires, je pense que j'essaierai de le faire, mais voilà, j'attendais de voir un petit peu s'il y avait une communauté TikTok sur YouTube. En parlant de TikTok, si vous avez un compte lié à la photo, dites-moi votre commentaire, je serais ravie d'aller voir ça. Et surtout, si jamais vous m'avez découvert sur TikTok, eh ben dites-le moi aussi parce que c'est ce que je cherchais à faire au début. Je cherchais vraiment à cibler des gens qui seraient susceptibles de venir sur ma chaîne. Donc si ça a marché, ne serait-ce qu'un tout petit peu, manifestez-vous, dites-le moi, parce que je sais pas trop si ça a marché. Voilà.